Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre deuxième émission de la semaine. Ceux qui n'étaient pas là hier, non, je ne veux pas vous demander un mot d'excuse, bien évidemment, mais je suis ravi de vous revoir. Puis ceux qui étaient là hier, eh bien, continuez à toujours être présents. Bon, écoutez, je n'ai pas d'informations particulières. On est quel jour? On est mercredi 10 mai. Si demain soir, il y aura a priori, je dis bien a priori, non, pourquoi a priori, il y aura une émission privilège à partir de 18h. Il faut reprendre les habitudes, en bon signe fixe que je suis. Je vous le rappelle, les signes fixes sont les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. Donc ils ont toujours besoin quand même d'une certaine habitude. Donc demain soir, à partir de 18h, émission privilège qui se fait sur inscription. L'émission privilège est l'émission qui vous donne la certitude d'obtenir là ou les réponses à vos questions. Pour cela, il vous suffit juste de vous inscrire et de régler la modique somme de 19 €. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Vous allez dans la rubrique les programmes et là, vous remplissez le formulaire. Juste un petit nota bene, si vous me posez une question par rapport à quelqu'un, n'oubliez pas de me communiquer sa date de naissance et éventuellement son prénom. Mais sa date de naissance est capitale puisque, à la différence de l'émission quotidienne, eh bien dans l'émission privilège, j'ai la possibilité de vous, d'utiliser d'autres supports comme la numérologie, l'astro, etc., etc. Voilà. Effectivement, c'est la pleine lune aujourd'hui, pleine lune de Scorpion. Alors quand on dit pleine lune de Scorpion, ça signifie que la lune est en Scorpion. Bien évidemment, le soleil est en Taureau, mais on ne dit pas une pleine lune de Taureau. Si on dit une pleine lune de Taureau, c'est quand le soleil est en Scorpion et que la lune est en Taureau. Voilà, vous savez tout. Enfin, sur la notion de pleine lune. Après, sur la pleine lune qui a lieu aujourd'hui, eh bien, c'est pas le sujet du jour. On verra ça plus tard et je vais surtout m'atteler à vos questions. Voilà, je vais tout de suite commencer par la question d'Isabelle. Isabelle, bonjour. Vous aimeriez savoir si Rémi nourrit des sentiments amoureux pour vous. Allez, yallah. Voyons si Rémi a des sentiments pour vous. Écoutez, je comprends pourquoi vous me posez la question parce que je ne le trouve pas très démonstratif et pas, voilà, c'est pas un latin. C'est pas, il va pas vous emmener sur sa gondole vénitienne. Non, il est plutôt sur la réserve, il est plutôt dans l'observation, dans l'expectative. Moi, c'est l'impression que cela me donne. Après, votre question est très simple. Est-ce qu'il nourrit des sentiments amoureux pour vous? Moi, je vais répondre oui. Je vais répondre oui, effectivement, on peut parler de sentiments. Après, va falloir l'aider, parce que c'est pas... je sens pas un homme extrêmement entreprenant, affectif. Oui, ayant besoin, je dirais, d'être assuré, d'être sécurisé. Oui, mais il va falloir y mettre du vôtre. À mon avis, c'est plutôt vous qui allez prendre l'initiative. Alors je ne sais pas si vous en avez envie, mais enfin, en même temps, vous êtes plutôt, malgré votre émotionnel assez riche, assez fort et votre nervosité intérieure, vous avez tout à fait la capacité de prendre les devants. Enfin,
je fais confiance à votre charme naturel pour y arriver. Et quand je dis charme, je dis ça, je ne le dis pas ni par humour, ni par cynisme. Hein. Je le dis parce que je pense que vous avez des atouts à faire valoir. Voilà. Ah ben, on va attendre la question suivante. Débia, bonjour. Allez-vous réussir votre entretien pour la formation d'auxiliaire puériculture? Allez, voyons cela. Quand est-ce que vous passez votre entretien? Est-ce que vous pourriez me dire quand vous passez votre entretien? Alors, n'oubliez pas, hein, pendant que Débia m'apporte sa réponse, c'est que il y a une règle qui s'applique, qui est une des rares règles de l'émission, c'est que quand vous posez une question, nous vous demandons d'être présent. Pourquoi? Tout simplement par la démonstration que je viens de faire, l'idée d'obtenir une précision pour répondre le mieux possible à votre question. Vous n'êtes pas présent, eh bien, si vous n'êtes pas présent, eh bien, nous passerons à la question d'après. D'accord, juin ou juillet. Parfait. Merci en tout cas, Débia, de m'avoir laissé faire cette petite mise au point. Ok, c'est parfait. Allez, on va voir. Votre entretien pour la formation d'auxiliaire puériculture. Allez. Roulement de tambour. C'est pas facile hein, quand même comme entretien. Hein. C'est pas. Je pense que ça va être un entretien assez énergique. Il faut vraiment vous mettre en condition. Mais je pense que vous avez de belles connaissances. Je pense que vous êtes tellement, entre guillemets, perfectionniste, c'est-à-dire que vous avez tellement peur de mal faire, mais ça, je ne parle pas de forcément cet entretien, hein, c'est votre façon d'être, votre nature, c'est vous, en quelque sorte, que vous vous êtes mis tous les atouts de votre côté. Après, on ne peut pas empêcher votre doute et votre incertitude. Vous êtes de cette nature-là. Mais pour moi, en tout cas, au vu de ces cartes, j'ai l'impression que oui. En tout cas, ça va vraiment dans la bonne direction. Alors, effectivement, je trouve que la concurrence est forte. Ça peut vouloir dire qu'il y a énormément de monde qui se présente et peu d'élus qui sont reçus. Donc, c'est... alors moi, je vais vous donner un petit conseil par rapport à votre énergie, par rapport à... Vous allez vous acheter du rescue, les fleurs de bac, et vous prenez les vrais. Pourquoi je dis de prendre les vrais? C'est tout simple, c'est que la dilution est supérieure aux autres. Donc, les qualités des plantes sont bien plus supérieures. Voilà, c'est ça qui est important. Si vous voulez voir à quoi elles ressemblent les vraies, vous allez dans la zone shopping et vous trouverez le rescue dans les fleurs de bac. Mais ça, vous en prenez, c'est au mois de juin, on est au mois de mai, vous en prenez jusqu'à ce que vous passiez l'examen, au minimum, au maximum, pardon, 6 fois par jour, 4 gouttes. Voilà. Et vous verrez, ça va vous détendre. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça va dans la bonne direction. Mais ils sont assez durs dans l'examen. C'est pour ça que je vous conseille ça. Que vous perdiez pas pied, que vous n'arriviez pas comme ça, complètement stressé. Mais bon, vous êtes une combattante, donc je pense que ça le fera.
Et moi, j'attire votre attention sur comment dirais-je, sur les fleurs du Dr Bach. Hein. C'est réellement, pour travailler sur les émotions, pour travailler sur les énergies, ça a réellement un impact très favorable. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir à quoi elles correspondent, à quelles émotions elles correspondent sur le site. Si vous avez besoin d'une information, d'une indication, c'est quelque chose qui ne vous paraît pas clair, eh bien, vous n'hésitez pas à me le dire. C'est très important. C'est très important pour se sentir mieux, pour être plus à l'aise, pour être, je dirais, quelque part plus tonique. Voilà, moi je vous en... Vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Bon, allez, on va poursuivre. Et on croise les doigts pour vous, Débia. Sabine, bonjour. Ossine, va-t-il accepter votre décision de mettre fin à votre relation que vous voudriez plus régulière? D'accord, je comprends. En fait, vous êtes amoureuse, mais il ne vous donne pas assez. Et donc, vous lui mettez une sorte de pression sur lui pour qu'il soit un peu plus présent. Hein, c'est de cette manière-là. C'est à double tranchant, hein, ce genre de... Allez, voyons avec Ossine. Je ne suis pas complètement sûr qu'il soit réactif à ce type d'argument. Je n'ai pas le sentiment. Parce que moi, je vais vous dire une chose, telle que je ressens les choses aujourd'hui dans votre relation. Il y a des choses qui me laissent assez perplexe. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Ah ben non, c'est fini ça, le temps de je vais vous le dire. On est passé dans une autre ère. C'est que, en fait, je ne le trouve pas réellement à vos côtés. Je ne le trouve pas dans l'échange avec vous. Je le trouve distant. Je le trouve même parfois désagréable. Ou avoir des petites pointes comme ça on va appeler ça de ras-le-bol. Donc, agir de cette manière-là, vous pouvez, puis je vois votre tempérament, vous n'allez pas hésiter une seconde, quoi. Mais pour moi, je pense qu'avec Ossine, il est compliqué de construire une histoire qui soit pérenne. Voilà. Après, c'est votre histoire, il faut toujours aller au bout des choses, c'est très important parce que c'est ce qui nous permet de ne pas avoir de regrets, c'est ce qui nous permet de pouvoir passer plus facilement à autre chose. Mais moi, je ne suis pas d'un grand optimisme, Sabine. Oui, peut-être que les Verseaux n'aiment pas être lâchés, mais en l'occurrence, Ossine, je le vois plutôt comme quelqu'un qui est assez disert, qui n'est pas réellement dans la communication, dans l'échange, sauf quand ça l'intéresse, ou sauf quand il a quelque chose à obtenir. Voilà, moi je ne suis pas persuadé que Sabine soit pleinement épanouie avec lui. Voilà. André, bonjour. Votre évolution financière va-t-elle se réaliser rapidement? Ben, on va regarder au niveau des finances.
Allez, voyons au niveau de vos finances, André. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de retard à l'allumage. J'ai l'impression que il y a une sorte de crispation au niveau des finances. Donc ça peut signifier que votre situation n'est pas extrêmement au top. Pas dans une dynamique, je dirais, favorable. Je pense que ça crée plus une certaine anxiété, une certaine lourdeur psychologique. Mais moi, je vais vous le dire, je pense qu'il va y avoir une amélioration parce que pour moi, il y a l'idée d'une rentrée d'argent et cette rentrée d'argent va vous permettre d'avoir le cœur léger sur ce plan-là. Comme si ça assurait une sorte de pérennité. Mais je pense qu'il y a encore quelques mois comme ça qui arrivent, qui vont être entre deux eaux, où il faut être prudent, où il faut faire attention, où il ne faut pas s'enflammer. Hein. C'est quelque part ce que je vois, et surtout l'idée c'est que il y ait une meilleure assise et qu'il y ait une tranquillité sur le plan des finances. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement cette année ou en 2018 ? Allez, voyons pour le déménagement, tout simplement. Pas de période. Alors, il n'y a rien qui s'oppose au déménagement, on va dire, sur du moyen long terme. Première chose. Donc, je ne pense pas que ce soit immédiatement. Je pense qu'il va falloir patienter. Et d'ailleurs, je pense que les choses ne sont pas suffisamment prêtes pour pouvoir le faire. C'est curieux parce que même si ça n'a rien à voir, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans un stress ambiant à l'heure actuelle. Comme s'il fallait faire un peu un lâcher-prise, prendre de la hauteur, être dans une dynamique d'acceptation. Comme si vous n'aviez pas réellement la main sur les événements. Donc, petit travail personnel, intrinsèque à faire. Ça, je pense que ça va durer encore quelques mois. Mais après, je trouve une fois que vous aurez réglé un petit peu toute cette ambiance, je ne vois pas ça avant l'été, hein, donc ce ne sera pas avant la rentrée, enfin pas avant octobre. À mon avis, vous avez le temps de préparer les cartons, de faire du rangement vertical, tout cela, pas de souci. Mais derrière, j'ai l'impression que vous allez trouver quelque chose de super. Vraiment de super, vous allez être heureuse, vous allez être comme un coq en pâte, en quelque sorte. Donc voilà. Donc vraisemblablement, plutôt fin de l'année et pas là maintenant, présentement. Fin de l'année, plutôt. J'aime mieux l'année prochaine, je la trouve bien moi l'année prochaine. Ouais. En tout cas, c'est pas loin, quoi. Véronique, bonjour. Depuis 10 ans, vous ne voyez plus votre fils Marc David, dû à une dépression qu'il vous a reproché et que son père lui a monté la tête. D'accord, donc vous voulez voir si vous allez renouer contact avec votre fils. Voyons avec Marc David.
Écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Je ne dis pas que c'est une sinécure, hein, que vous allez vous retrouver 10 ans après en vous disant que de temps passé, que de temps perdu. Non, vous n'allez pas vous dire ça. Parce que je sens... Déjà, lui, je ne le trouve pas voilà, dans une dynamique extraordinaire, mais c'est comme s'il vous en voulait. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Pour l'instant, c'est de lui écrire, de lui envoyer un courrier, une lettre. C'est devenu tellement rare maintenant que ça ne pourra qu'être touchant. De lui expliquer, voilà, tout simplement. Lui expliquer la situation, lui expliquer ce que vous aviez vécu, de lui expliquer tout le cheminement et également toute la tristesse qui vous habite depuis que le lien a été rompu. Moi, je pense que, pourquoi je vous dis une lettre et pas un coup de téléphone, parce que c'est un tirage quand même plutôt littéraire, plutôt écrit qu'un langage oral. Voilà, donc faites-le. Mettez le temps qu'il faut pour l'écrire, il n'y a rien qui presse, relisez-le, et puis j'espère qu'il aura l'intelligence. Après, vous voyez, mais je pense que oui, même s'il y a toujours cette contrariété qui est là. Michel, bonjour. Là, l'été approche. Allez-vous faire une rencontre d'une belle dame? Donc, mesdames, vous l'aurez compris, Michel est libre. Allez, voyons Michel. Oui, il y a un nouveau démarrage affectif. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu ces derniers temps, Michel, mais il y a comme quelque chose qui a du mal à être digéré sur le plan affectif. Quelque chose qui, quelque part, qui vous a crispé, qui vous a un peu laminé. Hein, appelons un chat un chat. J'ai l'impression qu'il y a eu un truc difficile. Ensuite, pour moi, effectivement, il y a une perspective affective. Je trouve que la période est excellente pour cela. Je trouve qu'il y a effectivement un nouvel élan, mais vous pourriez retrouver deux personnes sur votre route qui vous conviennent, d'où certainement un choix. Mais en tout cas, moi je dis oui, je trouve que voilà, c'est tout à fait propice à une rencontre l'été qui arrive. Enfin, je parle de vous, Michel, je ne parle pas d'une manière générale. Donc l'été est propice pour vous à cela. Kaina, bonjour. Quand allez-vous passer votre permis de conduire ? Allez, voyons si c'est rapide, lent, parce que... Petit rappel, le tarot...
vous n'avez pas déjà commencé à le passer, il n'y a pas quelque chose de latent, enfin, c'est pas comme si vous démarriez à zéro. Alors, et puis il ne faut pas avoir d'appréhension, hein. Enfin, objectivement, je trouve que vous êtes un peu effrayé, apeuré à l'idée de le passer. Enfin, je ne sais pas ce qui vous inquiète. Écoutez, moi je verrais bien cette année. Je verrais bien plutôt sur la rentrée, enfin voilà, sur la saison automne-hiver, enfin non pas du tout automne-hiver, c'est peut-être un lapsus, j'allais dire été-automne. Voilà, je vois plus sur cette période-là, mais alors bien évidemment, passer le permis, il y a un coût. Ce coût ne peut peut-être pas être assumé aujourd'hui, mais je pense que vous y arriverez. Voilà. Véronique, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre ami est honnête avec vous ou s'il entretient une relation avec une autre femme. Allez, voyons cela. L'honnêteté de votre ami. Alors, vous imaginez la portée de ma réponse. Parce que si je vous dis non, bah, vous allez être contente, mais vous allez toujours avoir un doute. Et si je vous dis oui, là, vous allez vous poser la question de votre réaction à venir. C'est-à-dire, est-ce que vous devez l'envoyer paître ou garder ça pour vous et que ça vous fasse un nœud dans l'estomac? À l'estomac, plus exactement. Donc, moi, je vais l'aborder d'une autre manière. Je pense que votre ami, c'est quelqu'un déjà qui a un problème avec les femmes. Regardez son enfance. Hein, c'est pas si vieux que ça. Regardez son enfance. Regardez l'absence affective qu'il a eue. Non, mais c'est très à la mode, plus de 20 ans d'écart. Hein. Regardez notre nouveau président de la République. Et je l'ai dit à maintes reprises, ce sont souvent des couples qui fonctionnent admirablement bien. Voilà, pour plein de raisons. Donc, moi, je trouve ça merveilleux. Et je trouve ça merveilleux dans ce sens-là. Parce que quand c'est dans l'autre sens, on ne se pose pas la question. Donc, moi, je suis absolument heureux que les courants s'inversent. Et donc, j'en reviens, Véronique, à votre question. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a un problème avec les femmes. Déjà, vous regardez sa mère, vous regardez l'absence du père, vous regardez tout un ensemble. C'est quelqu'un qui recherche le Graal à travers les femmes. Donc, c'est même pas que c'est le coureur, hein, le Aldo Machon des temps modernes. Je vais aller le chercher loin, celui-là. Hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas où il va au niveau affectif, au niveau sentimental. En même temps, il a besoin de sécurité, mais il peut faire preuve d'une très grande froideur et d'une très grande distance. En même temps, il est sensible et en même temps, il peut être très dur. Vous êtes dans des énergies qui sont contraires. C'est complexe, un homme comme ça. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas savoir s'il a une relation avec quelqu'un d'autre, c'est de vivre cette relation et de vous dire, de toute façon, à partir du moment où il est sympa, où il est agréable avec moi, où il ne m'envoie pas paître pour un oui ou pour un non, ou ne pas me donner de nouvelles, ou être dans le silence, le mutisme, eh bien, continuez. Continuez. Tant que vous ne tombez pas par accident sur quelque chose de significatif. Mais je ne puis vous garantir qu'il soit l'homme d'une seule femme. Voilà. Mais personne n'appartient à personne. Après, c'est une question de respect, c'est une question
de correction, c'est une question aussi d'amour qu'il vous donne, de lien ensemble. Voilà, moi c'est comme ça que je l'aborderai. Voilà. Mais c'est un homme qui est extrêmement complexe dans sa psychologie et dans sa façon d'aborder la relation affective. Voilà, et bien écoutez, nous arrivons au terme de notre deuxième émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain pour une double émission quotidienne à partir de 13 h, émission privilège demain soir à partir de 18 h. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.